Alors le projet CREM qui signifie Conservation et Restauration des espèces et milieux endémiques, est un projet qui a été lancé en septembre 2020 et qui est mené par l'Université de La Réunion. Il est cofinancé par l'Union européenne et la région Réunion. Il a pour objectif de déterminer l'impact du psylle sur le tamarin des Hauts. Le psylle est un petit insecte invasif originaire d'Australie. On a commencé à l'observer depuis 2010 à La Réunion. En 2017, l'Université de La Réunion a donc mené une étude financée par le Parc national en partenariat avec le CIRAD pour évaluer l'état de santé des tamarinés de Bébour, du Maïdo et du Volcan. Et c'est en septembre 2020, au vu des résultats préliminaires de cette étude, qu'est né le projet CREM. Sur le terrain, en fait, on va récolter des données sur le tamarin des Hauts, par exemple sa taille, son diamètre, le niveau de perte de ses feuilles, pour savoir, depuis que le psylle est apparu, s'il a un impact sur le tamarin des Hauts. On a plusieurs protocoles mis en place sur le terrain, notamment au volcan ici. Donc, on étudie l'abondance du psylle. Pour cela, on étudie la migration grâce à nos pièges à insectes, donc les migrations des psylles, savoir comment ils arrivent jusqu'ici. Donc on a 6 pièges sur la zone du volcan, on en a 2 dans la plaine des sables et 4 en retrait. C'est des pièges qui sont non attractifs. En fait, tous les insectes qui vont foncer dedans, ils vont monter et tomber dans le pot. Ça nous permet de compter les psylles, d'établir comment ils arrivent en fait sur cette zone. On étudie aussi l'abondance des psylles, donc ça va être à l'aide d'un dévac. C'est un gros aspirateur qui nous permet d'aspirer les psylles sur les tamarins des Hauts. Ça nous permet d'établir des courbes d'abondance à l'année, donc de savoir qu'il était très présent en décembre-janvier. Ça s'appelle des périodes de pullulation. Sur 1 minute d'aspiration, grâce à ce protocole, on atteint des populations de 60 000 psylles aspirées, donc c'est énorme. Et il n'y a aucun ennemi pour l'instant à La Réunion qui permet de réguler la population. Donc il est vraiment très invasif ici, et donc il ravage que le tamarin des Hauts. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des placettes de suivi permanent, donc qui font 50 mètres par 50 mètres, et dans lesquelles tous les individus de tamarin des Hauts ont été répertoriés, étiquetés et sont suivis 1 fois par an. Pour chaque arbre, on va mesurer son diamètre à la base et sa hauteur. Puis ensuite, l'observateur va décrire l'état de défoliation de l'arbre et le rejet. Dans un second temps, on va mesurer tous les individus qui font plus de 20 cm. Ces individus-là vont être considérés comme de nouveaux individus dans la parcelle, donc vont être à nouveau étiquetés. On va à nouveau mesurer leur diamètre à la base, leur taille, et ils vont être suivis au fur et à mesure. Donc ces suivis nous permettent à la fois d'évaluer la mortalité, mais également de regarder quels sont les nouveaux individus qu'on retrouve sur la parcelle. Donc le tamarin des Hauts, il faut le rappeler, c'est un arbre endémique qui fait partie du patrimoine réunionnais, donc c'est très important de trouver des solutions à terme pour pouvoir le sauver en fait. Du coup, on étudie la faisabilité d'une lutte biologique. Donc une lutte biologique, c'est quand on cherche à restaurer l'écosystème de base. Donc sur le projet CREM, pour l'instant, on va introduire une coccinelle et un parasitoïde. Donc un parasitoïde, c'est une microguêpe qui est spécifique à ce psylle-là, en quarantaine dans nos laboratoires. Et après, ces données scientifiques, elles seront données aux gestionnaires des espaces naturels pour qu'eux, ils puissent prendre des décisions quant à la suite de l'étude. Alors nous sommes accueillis au sein du 3P de l'INPARASI et donc on a à disposition des laboratoires ainsi que tout un équipement complet afin de réaliser nos manips. Les échantillons qu'on ramène du terrain, que ce soit pour les aspirations ou pour les pièges, on va pouvoir les analyser en laboratoire. Donc pour ça, on va les vider et on va trier les insectes, donc c'est les psylles qui vont nous intéresser. On va pouvoir les dénombrer pour avoir des quantités en fait, de psylles par échantillon. Donc ça nous permet d'établir des courbes d'abondance de la dynamique de population de cet insecte.
tous les relevés qui sont issus des suivis sur les parcelles permanentes donc, sont réunis et compilés et analysés à l'aide de logiciels statistiques afin justement d'identifier l'impact du PSIL sur le tamarin des Hauts. Pour conclure, une des solutions envisagées par le projet CREM est la lutte biologique. L'équipe CREM va donc évaluer la faisabilité d'un programme de lutte biologique.